Peps et Scott, Passion Chien. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va être la commande au panier. Alors vous allez voir que cette commande au panier est vraiment très facile à apprendre. Le chien va vite faire l'association d'aller se coucher dans son panier. Ce qui va être le plus difficile, c'est d'arriver à faire garder la position, endurer et surtout quand il y a de la distraction. Vous savez, c'est cette fameuse règle des 3D. On en parlera pendant la partie pratique et je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir renforcer facilement la position au panier. On passe donc directement à la partie théorique pour savoir où mettre le panier, quel panier choisir, combien de temps cela va-t-il prendre, les erreurs à ne pas commettre, les difficultés qu'il y a avec le chiot, etc. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer la différence qu'il y a entre la commande à ta place et la commande au panier. Alors il va falloir que vous choisissiez un terme que vous allez utiliser pour la commande donc au panier. Alors vous choisissez la commande que vous avez envie, puisque la commande verbale, comme vous le savez, vous pouvez donner n'importe quel mot pour n'importe quelle commande. Alors moi j'en ai 3. La première, c'est d'abord la commande file dans ta chambre, qui est une commande qui lui permet de comprendre qu'il doit aller dans sa cage qui est de l'autre côté de la maison, donc dans la cuisine. Et puis après ça, il y a une deuxième commande qui est au panier. Et là, il sait très bien qu'il doit aller au panier. Si vous regardez derrière moi, voilà, vous avez une commande au panier. Et puis après ça, donc ça l'envoie dans son panier. Et puis après ça, il y a une troisième commande que j'utilise qui est à ta place. Et le tutoriel sortira très bientôt. Et il est tout à fait différent. Alors, je vous explique pourquoi, très brièvement. Si vous envoyez votre chien systématiquement en lui disant d'aller au panier, eh bien vous allez avoir un chien qui va connaître un lieu bien précis, c'est-à-dire son panier. Quand vous allez aller quelque part, que vous allez vous déplacer et que vous allez aller chez des invités ou aller n'importe où autre part, eh bien si vous voulez utiliser une commande pour que le chien se mette posé et à un endroit bien précis, vous ne pouvez pas lui donner la commande au panier puisqu'il n'aura pas son panier à disposition, donc vous lui direz de se coucher à un endroit précis. Et c'est justement dans ce cas-là que j'utilise la commande à ta place ou ta place. Et je lui indique ça avec, vous allez voir, d'une façon très facile, donc avec une cible au départ. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc choisissez bien le terme que vous allez utiliser, puisque si vous utilisez la commande à ta place pour envoyer votre chien au panier, lorsque vous voudrez mettre votre chien donc à sa place à un autre endroit, lorsque vous n'êtes pas chez vous, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un problème puisque vous allez devoir trouver un autre nom de commande. Premièrement, où mettre le panier? Alors à l'inverse de la cage, pour ceux qui utilisent une cage pour garder leur chien en sécurité, eh bien la cage elle doit être mise dans un endroit donc qui est isolé, mais où le chien peut y avoir libre accès, de manière à pouvoir se reposer sans avoir vue sur tout et de façon à être un petit peu à l'écart des gens qui sont dans la maison, etc. et pouvoir être vraiment tranquille. A l'inverse, le panier, lui, va plutôt se trouver dans votre pièce de vie, dans votre salon, dans votre living, dans l'endroit où vous êtes le plus fréquemment. De cette manière-là, le chien va avoir donc un endroit pour aller se mettre dans son panier. Alors ce qu'il faut, c'est que cet endroit soit tranquille malgré tout. Il faut bien entendu pas que ce soit un endroit où on déplace le panier en permanence, où on passe au-dessus de lui, etc. Sans quoi, il ne va jamais s'y coucher pour pouvoir être vraiment tranquille. Il faut vraiment donc un endroit où il puisse être tranquille, mais où il puisse voir pratiquement tout. Alors pourquoi il devrait voir un petit peu tout? Eh bien simplement parce que votre chien, s'il ne voit pas tout et que vous l'envoyez au panier, eh bien, il va avoir tendance toujours à vouloir sortir pour voir ce qui se passe, puisque le chien est relativement curieux et va toujours vouloir voir où se trouve son maître. Donc, automatiquement, il va sortir de son panier pour voir ce qui se passe. D'où l'importance de mettre le chien dans un endroit en fait où il a une vue un petit peu sur tout. Alors vous allez voir que c'est pas pour autant que votre chien ira à cet endroit-là systématiquement. Je vous expliquerai ça juste après, dans les raisons pour lesquelles le chien a tendance à ne pas aller forcément dans son panier. Mais donc voilà, essayez de mettre son panier dans un endroit, dans votre pièce de vie, où il va pouvoir voir quand même pas mal de choses, de manière à pouvoir contrôler malgré tout
un petit peu tout en regardant donc simplement de son panier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le positionnement du panier. Maintenant, on va parler du panier des chiots. Alors sachez très bien que c'est pas parce que vous achetez un magnifique panier, quel qu'il soit, que votre chiot ira dans le panier. Il y a plusieurs raisons qui font que le chiot ne va pas systématiquement dans le panier. Alors la première, c'est de se dire d'abord que en général les paniers sont relativement chauds. On essaye pour bien faire de prendre un gros coussin moelleux, etc. Et puis en fait le chiot ne va jamais dans son panier. Pourquoi? Parce qu'en général le chiot a chaud et donc il préfère se coucher sur des espaces et des zones fraîches. Donc il va se coucher plus facilement sur du carrelage, sur du parquet. Et puis alors une fois qu'on se retrouve donc dans les saisons où il fait un tout petit peu plus chaud, on va avoir un chiot qui va essayer de chercher, et les chiens adultes également vont essayer de chercher un endroit où il y a une petite brise, où il y a un petit coup de vent, où il y a de l'ombre. Donc à ce moment-là, ils vont se mettre plutôt dans un couloir, près d'une porte, où il y a un petit vent qui passe en dessous de la porte. Donc c'est déjà une raison pour laquelle le chien aura tendance à moins aller dans son panier dès le départ. Ensuite, le panier, sachez que plus le chien va devenir vieux, plus il va apprécier le confort de son panier, et c'est un petit peu normal. Donc quand ils sont jeunes, ils ont tendance plutôt à aller se coucher en dehors du panier. Ensuite, il faut savoir que le chien ou le chiot, quand ils sont éveillés, passent 80% de leur temps à peu près à épier ce que vous êtes occupé à faire, à vous découvrir, à regarder les situations diverses et à vous analyser. Donc le chien va toujours essayer de se mettre dans un endroit où il va avoir la possibilité de voir un maximum de choses sur un maximum de personnes se trouvant donc dans votre domicile. Il va toujours se mettre à un endroit stratégique, c'est-à-dire à un carrefour de votre logement, c'est-à-dire dans un couloir entre deux portes, de façon à pouvoir voir à gauche et à droite. Et de cette manière-là, il pourra voir un maximum. Troisièmement, il y a l'importance du panier. Alors sachez que le chien va toujours rechercher l'endroit le plus confortable. Alors si votre canapé est super confortable, super moelleux, super beau, et que vous lui donnez un panier qui ne l'est pas, eh bien votre chien va toujours essayer d'aller dans le canapé. Alors, chose inverse, si vous donnez un panier qui est plus confortable que votre canapé, ou en tout cas équivalent, eh bien votre chiot ou votre chien vont toujours essayer d'aller se diriger vers leur panier, en tout cas beaucoup plus que si jamais le panier était de mauvaise qualité. Alors là pour le coup, moi j'utilise un panier qui est en hauteur, de cette manière-là, je vous montrerai ça tout de suite, mais là vous voyez, hop, voilà, il est au panier, et donc ça c'est un panier qui est en hauteur, de cette manière-là, il est coupé du vent qui est au sol, etc. Il est confortable et puis il voit tout. Ensuite, la destruction par le chiot est pratiquement inévitable. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'investir pour un panier qui coûte une fortune, en tout cas pour un coussin qui coûte une fortune, alors que vous savez très bien que le chiot va commencer à le lacérer, à le déchiqueter, et vous ne saurez rien y faire. À chaque fois qu'il sera seul, il va faire ses dents dessus, comme il fera ses dents sur tout ce qui sera à portée de sa gueule. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit vous optez pour un panier, et donc avec un coussin qui n'est pas trop onéreux, soit vous envisagez de prendre un panier de qualité pour lequel voilà, vous pourrez changer les accessoires, vous pourrez remettre un nouveau coussin, etc. de façon à toujours pouvoir renouveler le panier. Cinquièmement, vous avez les problèmes fréquents avec les chiots, c'est que les chiots s'excitent sur les coussins. Alors je dis bien s'excite dessus, non pas s'énerve, mais simule un acte sexuel. Alors ça c'est bien souvent parce que ce sont des coussins qui sont mous et le chiot va le remettre en boule et va s'exciter dessus. Alors sachez que ça se fait autant par les mâles que par les femelles, c'est un petit comportement qui est assez fréquent. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'enlever ce coussin-là et plutôt de mettre une couverture. Vous allez avoir probablement le même problème avec les pantoufles, donc tout ce qui est en fourrure en fait, tout ce qui est en doudou, vous allez avoir le même problème. C'est-à-dire que vous avez des pantoufles qui sont en doudou, vous avez aussi avec des grosses peluches, on a toujours tendance à acheter des grosses peluches à nos petits chiots, et puis le chiot s'excite dessus. Il y en a qui trouvent ça très drôle. Moi personnellement, je trouve que l'idéal c'est de mettre une plus petite peluche parce que si la peluche est plus petite, il y aura beaucoup moins de problèmes. Si vous avez des pantoufles en pilou-pilou, faites simplement cesser le chien. Alors c'est très facile, on prend un jouet avec lequel il peut jouer, on le redirige, c'est un petit peu comme pour le nom, simplement lui faire comprendre que c'est quelque chose que vous n'attendez pas de lui. Il vaut mieux toujours supprimer
un comportement qu'on n'a pas envie dès la base, plutôt que de se rendre compte que par la suite, eh bien voilà, ça devient habituel et ça devient très gênant. Donc ça se gère très très bien. Il suffit simplement donc de changer le coussin, mettez une couverture à la place. Pour les pantoufles, eh bien simplement vous redirigez sur un autre jouet. Et pour les grosses peluches, hop, en avant vous en mettez des plus petites et vous avez résolu le problème donc d'excitation en règle générale des chiots sur ces coussins-là. L'erreur à ne pas commettre, alors ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est sanctionner votre chien, punir votre chien en l'envoyant au panier. À partir du moment où vous allez envoyer votre chien au panier parce que vous êtes fâché, vous avez crié, l'association va se faire que cet endroit-là n'est pas un endroit en fait qui est confortable et qui est bien pour lui. C'est exactement la même chose que pour les personnes qui font l'apprentissage de la cage. En fait, il faut impérativement que ce lieu soit quelque chose de positif. C'est un endroit où on va chercher une friandise, c'est un endroit où on va chercher ses jouets, c'est un endroit où on va se reposer parce que voilà, on nous y a mis gentiment, on nous donne une récompense. Et c'est le fait d'associer à chaque fois une récompense, un jouet, un moment agréable avec ce lieu qui va faire que le panier va devenir quelque chose de confortable et un endroit où votre chien va se sentir rassuré et serein. Si vous criez sur votre chien pour l'envoyer au panier, vous allez voir, ça ne va faire que le braquer et ça n'ira pas. Tout comme quand vous allez voir, on va faire la partie pratique après, mais ne criez jamais 50 fois au panier, au panier, au panier. Si votre chien ne fait pas la commande au panier du premier coup, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous attendez de lui. C'est pas qu'il est sourd, c'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est probablement que vous n'avez pas assez travaillé au départ les exercices de la commande au panier. Donc ne criez pas sur votre chien, envoyez-le au panier, travaillez convenablement et vous allez voir, comme je vous ai dit, il va falloir un petit peu de temps, mais travaillez plus pour avoir un chien qui va au panier directement et qui va de manière positive. Ensuite, il y a la commande relax. Et la commande relax, beaucoup trop peu de personnes la prennent à leur chien alors qu'elle est vraiment hyper importante. Pourquoi ? Sachez que quand vous donnez une commande à votre chien sait quand il y a un début de commande, il sait donc quand elle commence, mais il ne sait pas quand elle va s'achever. Si vous apprenez à votre chien la commande relax, eh bien votre chien va attendre jusqu'au moment où il entendra cette fameuse commande relax. Si vous donnez la commande au panier à votre chien, et que vous n'apprenez pas la commande relax, à un certain moment, votre chien va se lever. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que le chien a à peu près une mémoire de 3 minutes. Donc il sait ce qu'il a fait sur les 3 minutes précédentes, après il l'oublie. Donc si vous avez envoyé votre chien il y a 3 minutes, eh bien peut-être que 5 minutes plus tard, en fait, votre chien n'aura plus d'idée depuis combien de temps il y est, et puis il va se lever et il va casser la commande que vous lui avez donnée d'aller donc au panier, ou bien de s'asseoir, de rester, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre cette commande relax. De cette manière-là, le chien va se mettre dans une position, et il va rester dans cette position jusqu'au moment où il va entendre la commande relax. Au moment où il va entendre la commande relax, il va pouvoir se lever et continuer ce qu'il était occupé à faire. La commande relax relâche le chien donc de la commande qu'il était occupé à faire. Hyper important, apprenez vraiment cette commande, elle est disponible dans les tutoriels de notre chaîne ici sur YouTube et vous allez voir qu'elle est vraiment très très facile. On l'apprendra d'ailleurs dans la partie pratique pour relâcher le chien lorsqu'on veut qu'il quitte son panier. Alors combien de temps va-t-il falloir pour apprendre cette fameuse commande d'aller au panier ? Tout dépend du travail que vous allez faire au quotidien. Je vous recommande de faire des petits exercices plusieurs fois par jour pour envoyer votre chien au panier. Pas plus que 3-4 minutes, ça sert à rien. N'essayez pas de faire ça pendant une demi-heure. 3-4 minutes, c'est suffisant. Et puis après ça, vous revenez quelques temps plus tard, vous recommencez 3-4 minutes et ainsi de suite. Alors combien de temps ? Eh bien, ce sera en fait appris relativement vite. Vous allez voir, pratiquement tous les chiens prennent cette commande relativement facilement. Le plus difficile, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est cette fameuse règle des 3D, durée, distance, distraction. À partir du moment où votre chien sera dans son panier, eh bien, il va falloir lui apprendre à rester longtemps dans son panier. Et puis ensuite, il va falloir lui apprendre à rester dans son panier alors qu'il y est seul et que vous êtes plus loin. Et puis ensuite, il va falloir lui apprendre également aussi que lorsqu'il y a de la distraction, il y a quelqu'un qui va passer, vous allez vous déplacer, quelqu'un rentrera chez vous, etc. À partir de ce moment-là, c'est le plus difficile d'avoir son chiot ou son chien qui reste dans son panier sans quitter sa place. C'est vraiment du travail, c'est un travail au quotidien, ça peut prendre plusieurs mois pour y parvenir. Donc, prenez patience, allez jusque dans le panier, s'y coucher, ça va aller vite, mais pour y rester, il va falloir du temps.
Avant de passer à la partie pratique, je prends une petite minute juste pour vous présenter le lit de chez Omelette Topology. Alors voilà, ce lit, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les chiens aiment bien aller dans les canapés pour se coucher dans quelque chose de confortable. Et bien ici, en fait, voilà, le lit Topology, c'est l'équivalent d'un petit canapé. En plus de ça, il est totalement modulable, c'est ce que j'apprécie vraiment. Donc vous allez pouvoir choisir le surmatelas que vous voulez, les pieds que vous voulez, la taille que vous voulez, parce qu'il y en a 3 différentes. Et puis ce que j'aime bien, c'est que tout est lavable en machine. Si jamais vous avez besoin, vous déhoussez. Alors vous pouvez voir comme sur la petite vidéo ici que je vous présente, ça se monte et ça se démonte en 2 temps 3 mouvements. Vous mettez tout en machine. Une fois que c'est propre, vous remettez le matelas et puis en avant, c'est reparti. Vous vissez les pieds et c'est reparti comme si c'était nouveau. Si jamais quelque chose est détruit, eh bien, il suffit simplement de recommander l'accessoire nécessaire. Vous pouvez recommander des surmatelas si vous avez envie de changer de look ou simplement de housse. Voilà, tout est changeable. Si vous êtes intéressé par ce lit, eh bien, simplement, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste ici en bas de la vidéo. Et puis, vous aurez donc 10% de remise sur l'achat du lit. Vous aurez également les frais de port qui vous sont offerts et il suffira d'utiliser le code PEPS, P-E-P-S. C'est si simple. Voilà, on passe maintenant directement à la partie pratique. On se retrouve à présent pour la partie pratique. Alors, ce que vous allez avoir besoin pour apprendre à votre chien à aller au panier, c'est très simple. Il va falloir des récompenses. Alors les récompenses, moi j'utilise toujours du fromage, j'en parle. Regardez dans les vidéos sur l'importance de la récompense, etc. On en aura besoin juste après. Ensuite, petit avertissement pour les personnes qui travaillent au clicker. C'est un exercice qui est très facile pour apprendre au clicker puisqu'il est très peu précis. Il y a juste une partie au moment où le chien va se coucher que le clicker doit être plus précis, mais sinon pour le restant, on va pouvoir cliquer de façon un petit peu plus aléatoire, donc c'est un bon exercice pour commencer à apprendre à travailler au clicker. N'oubliez pas qu'il faut que le chien soit habitué à entendre le clicker et à comprendre que le coup de clic correspond à une récompense. Avant tout, avant de travailler le fait d'aller dans son panier, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin de jouets. Alors vous prenez n'importe quoi comme jouet. Ici, j'ai pris vraiment un jouet qu'il apprécie beaucoup. Je vais mettre ça ici, voilà. Et donc, on va prendre un jouet, on va commencer tout de suite donc par les bases. Alors la base, au départ, quand vous avez un chiot et que vous avez un panier, eh bien, il va falloir apprendre à votre chiot à aller dans son panier, mais surtout de ne pas en avoir peur. Donc ce qu'on fait, on prend le panier, on le met au milieu d'une pièce et on va commencer à jouer avec le jouet de façon à faire passer le chien sur le panier, tout simplement. Alors ici, Peps est grand, mais vous allez voir que la méthode, elle est exactement pareille pour vous, hein. C'est-à-dire que vous mettez le panier au milieu de la pièce, alors quel que soit le modèle, vous prenez le jouet et vous commencez donc à faire passer le jouet dans le panier de façon à ce que le chien prenne l'habitude de marcher dessus, de ne pas en avoir peur. Vous le mettez une fois dans un sens, une fois dans l'autre, hop. Voilà, le chien met les pattes dessus, vous voyez. Vous le faites jouer. De cette manière-là, en fait, l'objet devient... Youp. Voilà, comme ça, l'objet devient habituel. Et on peut... voilà, vous allez voir qu'il va prendre de plus en plus confiance à monter dessus, à jouer. Tu lâches? Youp. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les prémices. Au départ, avant même de commencer à apprendre à votre chien à aller au panier, pour tout ce que vous allez faire, en règle générale, si vous voulez que votre chien n'ait pas peur de certains objets qui sont dans votre entourage et dans votre vie habituelle, apprenez à votre chien à ne pas en avoir peur. Donc, mettez-le en contact avec. Vous allez voir que votre chien va prendre l'habitude de passer dessus, de prendre l'habitude donc de toucher ce matériel sans pour autant en avoir peur. Ensuite, on arrête les jouets et on va commencer à travailler sérieusement. Première étape. Pour la première étape, c'est vraiment simple. Il suffit simplement de prendre des récompenses, de les présenter au chien et de lui demander de les prendre. Alors, il n'y a pas besoin de parler pour apprendre une commande. J'en parle souvent, mais on donne la commande seulement par la suite. Au départ, on va simplement prendre le mouvement. Donc voilà, je vais récompenser de façon à ce qu'il doive y mettre ses pattes. Voilà, vous voyez, qu'ils mettent une patte ou deux pattes, c'est parfait. Voilà, il va commencer à prendre confiance. Alors quand ils sont petits, ils doivent se mettre de plus en plus dessus, vous voyez. Hop, et on récompense une fois plus loin. Alors, on va faire la même chose. Je mets des récompenses.
Si vous voyez que le chien reste dedans, hop, vous récompensez plus loin. Et puis après ça, vous remettez de nouveau des petites récompenses. Le chien va prendre l'habitude de venir mettre ses pattes dans le panier. Au plus il est petit, bien entendu, et au plus votre panier est grand, au plus il va avoir facile à se mettre complètement dedans. Ça, c'est vraiment pour la première étape. Prenez l'habitude à lui donner des récompenses de façon à ce qu'il se rende compte que l'endroit est vraiment quelque chose de bénéfique et quelque chose de positif. Hop, voilà. Je vais récompenser un peu plus loin, de façon à ce qu'ils doivent passer dedans. Et voilà, il vient chercher ses récompenses dedans. Vous voyez, mais ses pattes. Et je récompense un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est pour la première étape. Deuxième étape à présent. Pour cette étape, le plus difficile, c'est d'apprendre au chien à se coucher dans le panier. Donc, ce qu'on va faire, c'est leurrer le chien, montrer la récompense et le diriger jusque sur le panier. Une fois qu'il aura sa position, on clique, on récompense ou on lui dit yes et on récompense. Voilà, donc on va le guider vers le panier. Et une fois que les 4 pattes seront dans le panier, hop, on clique, on récompense. Alors au départ, votre chien va se mettre debout dans le panier. Vous allez le guider donc avec la récompense, regardez bien. On le guide avec la récompense jusque dans le panier. Et une fois qu'il est dans le panier, hop, on clique, on récompense. Au début, le chien va rester en position debout et c'est là que c'est intéressant d'avoir déjà appris la commande coucher et la commande reste. Alors bien entendu, il ne faut pas que ce soit parfait, mais si le chien déjà parvient à se coucher, c'est vraiment très bien. Sans quoi vous allez leurrer le chien pour qu'il se couche, donc vous allez tenir la récompense en la mettant le plus près possible du fond du panier de façon à ce que le chien se couche. Voilà, vous allez voir. Youp, vas-y Pep. On prend une récompense, on leurre le chien, il va rentrer dans le panier. Et on va le mettre en position couchée. Une fois que c'est en position couchée, on récompense. Alors, vous récompensez par un petit oui avec la voix ou au clicker, mais juste au moment où le chien se couche. Voilà, je vais le leurrer. Il vient dans le panier. Et je le leurre en position couchée. Je clique et je récompense. Vous avez vu au moment où les pattes se couchent, où le chien se couche, c'est à ce moment-là qu'il va falloir cliquer. C'est le seul moment où le clicker est vraiment précis. Après, on va pouvoir cliquer pour relâcher le chien et pour lui dire que c'est convenable. Tu viens mon peps? Hop, on le leurre, on le fait venir dans le panier, on le met en position couchée, on clique, on récompense. On leurre le chien, on le fait venir dans le panier, on le met en position couchée. Je veux que les pattes soient vraiment couchées. Donc, et voilà. Yes. Voilà, on va le faire maintenant à la voix. On leurre, on fait venir le chien, on le met en position couchée. Yes. Et on récompense. Ça fonctionne aussi bien qu'avec le clicker. Il suffit simplement d'avoir un petit yes ou un petit oui. On le fait sortir, on le leurre. Yes! Et voilà. Alors cette étape, elle est à faire pendant plusieurs séances. Alors n'exagérez pas dans la durée des séances. Les séances doivent être à peu près de 3-4 minutes tout au plus. De cette manière-là, le chien ne se lasse pas. Et puis vous allez voir que le chien retient de mieux en mieux. Au plus vous allez faire des petites séances espacées et toujours faire le même exercice au même endroit. Donc voilà, on recommence de nouveau. Donc bien Peps, hop. On leurre, position couchée, yes, on récompense et voilà. Ne changez pas, ne passez pas cette étape si votre chien ne le fait pas spontanément. C'est-à-dire que maintenant, hop, viens Peps. Youp, on le leurre, on le met en position et on le fait. Ce mouvement-là doit être vraiment connu parfaitement. Le chien doit venir jusque dans son panier et doit se coucher. À partir du moment où il se lève par la suite, c'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est qu'il doit rentrer dans le panier et se coucher dans cette position-là. On le fait ressortir, on le leurre et on le met en position couchée. Yes! Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Cut. Eh bien voilà, j'en profite pour faire un petit break. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit simplement d'appuyer sur le petit icône qui se trouve ici en bas. Et puis après, de cliquer sur la cloche. De cette manière-là, vous ne raterez aucun contenu. N'oubliez pas non plus de partager. C'est ce qui nous permettra de faire évoluer la chaîne et de pouvoir grandir encore plus. Et puis après ça, si vous voulez nous rejoindre encore autre part, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Allez, on continue maintenant la partie pratique.
Maintenant que le chien connaît l'endroit où il va devoir aller, qu'il connaît le panier et qu'il sait la position qu'il va devoir prendre, on va pouvoir commencer maintenant à lui indiquer le geste et la commande verbale. On a déjà tout, on a la position, on a le lieu, il n'y a plus qu'à mettre un geste, une commande verbale, c'est parti. Pour le geste, c'est simple, c'est la main qui tient la récompense qui va expliquer au chien l'endroit où il doit aller. Alors il faut savoir que les animaux comprennent très bien, les chiens comprennent très bien les indications de la main. On en parlera dans une autre vidéo. Mais vous allez voir que en suivant le doigt, donc en suivant la récompense, vous indiquez, regardez bien sa tête, vous voyez, il va suivre la main, hop, et donc vous indiquez donc le panier en lui disant au panier. Alors restez toujours tout près, on ne se déplace pas, on ne fait pas ça à distance, on est vraiment à portée de main du panier. Peps, au panier. Bam, on attend que la position soit bonne et on récompense. C'est parti, on le fait sortir au panier. La récompense est en main, yes, et on récompense. On le fait ressortir au panier, yes, et on récompense. Vous avez vu, c'est la main qui dirige et qui envoie vers le panier. Vous êtes juste au-dessus du panier, il sait que la récompense est dans la main et donc à ce moment-là, il se dirige vers cette fameuse récompense. Hop, elle est ici, je vais le faire sortir. Peps, au panier. Avec la main gauche, ça marche aussi. Il suffit simplement d'indiquer au chien, tu viens mon grand, au panier. Tac, la position est prise, c'est récompensé. Vous voyez, au départ, il aurait eu tendance à rester debout, et puis après, il va directement prendre cette position. C'est pour ça que c'est important de ne pas brûler l'étape précédente. Tu viens mon grand, au panier. Boum, la position est prise, et on récompense. Tu viens mon grand, au panier. Boum, et on récompense. N'oubliez pas à chaque fois de dire yes pour récompenser. Ici, je ne sais pas le faire en même temps que je suis occupé à discuter, mais voilà. Tu viens mon grand, au panier, yes. Bien mon grand, parfait. À présent, votre chien connaît la commande au panier. Vous lui indiquez, il va se mettre en position, il se couche. Vous donnez une récompense. Et on va intégrer maintenant la commande relax, c'est-à-dire une autre récompense qu'on lance à l'extérieur pour faire comprendre au chien que la position est finie. Tu es prêt, Peps? Bien. Au panier. Boum. On attend un tout petit peu. Relax. Et le chien peut sortir du panier. Tu viens, Peps? Au panier. Yes. Relax. C'est à partir de maintenant qu'on va commencer donc à prendre du recul. Donc on fait exactement la même commande qu'avant. On fait aller le chien au panier. On attend un tout petit peu. On relaxe en lançant la récompense à l'extérieur. La seule chose, c'est qu'il faut reculer progressivement, n'allez pas trop vite. Pour reculer de 50 cm, 1 mètre, 2 mètres et ainsi de suite. Alors allez-y étape par étape et puis séance par séance, n'allez pas trop vite. Comme ça, le chien prendra l'habitude de rester dans son panier et attendra la commande relax pour en sortir. N'oubliez pas, il va falloir un petit peu de temps, ça vient pas tout de suite non plus. Peps, au panier, on indique. Yes, on récompense, on attend un tout petit peu. Et on récompense plus loin, relax. Et à ce moment-là, je commence à me reculer. Au panier. Bien. Yes. Relax. Et je récompense. Peps, au panier. Yes. Bien, mon loup. Relax. Et voilà. Ici, je ne sais pas prendre beaucoup de recul, mais je vous montre exactement comment ça fonctionne. Peps, au panier. J'indique. Il va au panier. J'attends un tout petit peu. Yes. Et je récompense. Et ensuite, relax. Voilà. Vous allez pouvoir le faire après ça d'aussi loin. Regardez bien. Yop. Peps. Au panier. Yes. Bien, mon loup. Relax. Je vais en profiter juste pour vous expliquer une petite fonctionnalité que j'ai trouvé très sympa à ce lit. Alors non seulement il est confortable, mais le truc c'est que je l'utilise comme surface de travail. Alors comme vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace pour pouvoir travailler, mais je l'utilise comme surface de travail. Alors la surface de travail, ça consiste en quoi? Mais c'est simplement en fait une cible sur laquelle le chien vient et se met pour pouvoir travailler. Vous allez pouvoir travailler des positions de manière à ce que votre chien ne se déplace pas partout. L'envoyer donc dessus. Alors je vais vous montrer quelques exercices que je sais faire avec. Et la surface de travail, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler les positions. Peps, assis, couché, assis, debout, sans descendre de la surface.
Vous voyez, ça me permet de travailler vraiment comme une surface de travail. Donc le chien ne se déplace pas. Assis, couché, assis, debout. Et voilà, vous avez les différentes positions qui sont faites. Ça me sert donc de surface de travail. Si je lui demande de se coucher, couché. Ce sera sur la surface de travail. Peps, debout. C'est debout sur la surface et donc il ne se déplace pas. Ça permet d'avoir des belles commandes. Autre chose, on apprend la commande en bas, dessus, debout, en bas. Et voilà, on peut travailler plein de commandes comme ça jusqu'à aller là, puisque j'ai pas de mur pour pouvoir travailler. Poirier. Yes. Poirier. Yes. Et voilà. Donc, je trouve franchement que c'est hyper pratique si vous n'avez pas beaucoup de place. Voilà. Comme ça, vous avez vu une petite fonctionnalité que j'ai trouvée pour ce lit et qui est vraiment super pratique. On continue. À présent, votre chien comprend la commande au panier. Alors, il est loin de l'avoir assimilé, hein. Il va falloir maintenant travailler ces fameux 3D, durée, distance, distraction. Et pour ça, il va falloir plusieurs mois. C'est sûr et certain que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Pour que le chien reste tranquillement dans son panier et il fasse ses siestes, eh bien, il va falloir du temps. Je vous conseille donc de bien mettre le panier à un endroit où le chien va pouvoir être tranquille, où il va pouvoir voir beaucoup de choses dans la pièce, de façon à ne pas toujours vouloir se lever pour aller voir à gauche et à droite ce qui se passe, de façon à ce qu'il puisse se détendre et y faire ses siestes. Prenez quelque chose de confortable. Je vais vous donner maintenant encore quelques petites astuces qui vont vous permettre d'augmenter la durée. Dites-vous bien donc qu'il va falloir plusieurs mois maintenant pour que le chien reste paisiblement dans son panier sans pour autant partir. Et puis n'oubliez pas, quand vous avez un chiot, eh bien, ce sont des chiens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de bouger. Et voilà, pas forcément envie de rester dans leur panier non plus. Donc il faut y aller progressivement et c'est vraiment en devenant plus grand, en devenant adulte, que le chien va plus s'habituer donc à apprécier son panier. Je vous donne donc quelques astuces supplémentaires pour pouvoir augmenter la durée dans le panier. La première astuce que je vais vous donner, c'est qu'à partir du moment où vous voyez que votre chien est détendu dans son panier, alors si vous êtes à portée de son panier, que vous êtes dans votre canapé et que votre chien est dans son panier, et que vous voyez que ça fait déjà un tout petit peu de temps qu'il est là et qu'il commence à se détendre, vous passez et vous lancez une petite récompense. Hop, de cette manière-là, votre chien va prendre l'habitude de se dire, tiens, quand je suis ici dans mon panier, eh bien, de temps en temps, il y a une petite récompense qui tombe. Et au fil du temps, eh bien, il va prendre l'habitude, non seulement de regarder autour de lui, de se détendre, mais de se dire, tiens, voilà, c'est positif, j'ai toujours une petite récompense qui arrive. Voilà, là j'en ai mis une comme ça, et vous voyez, on arrive à allonger le temps, il n'a pas besoin de partir, il n'a pas besoin de s'en aller ni quoi que ce soit. Dites-vous bien, il faut y aller progressivement. Mais voilà, petite astuce, vous passez de temps en temps et vous mettez un petit morceau, une petite récompense. De cette manière-là, voilà, il va augmenter la durée à rester dans son panier. La deuxième chose, c'est que quand votre chien ira spontanément dans son panier, eh bien à ce moment-là, au moment où votre chien va dans son panier, vous le récompensez directement. Donc, il y va par exemple pour chercher un jouet, il s'y couche, boum, vous donnez une récompense. Et là, ça va très fortement renforcer donc le fait d'apprécier cet endroit et de se dire, tiens, quand je vais à cet endroit-là, j'ai une récompense. Donc, au moment où votre chien se déplace lui-même spontanément pour y aller, vous récompensez. Pour que votre chien y aille spontanément, c'est très facile. Il suffit simplement d'y mettre ses jouets. Quand votre chien va pour aller chercher un jouet, ne lui dites pas au panier, bien entendu, il faut attendre qu'il se couche spontanément dedans. Au moment où il s'y couche, hop, vous récompensez et vous le félicitez. Ensuite, n'oubliez pas qu'il va falloir maintenant travailler aussi donc cette fameuse distraction. Quand vous avez, ça c'est pour la troisième astuce, quand vous avez quelqu'un qui est venu chez vous, quand vous avez donc le facteur qui est passé, que vous avez des invités qui sont venus, etc., que vous avez envoyé votre chien au panier, alors ne demandez pas à votre chien de rester pendant toute une soirée au panier quand vous avez des invités chez vous. Il va falloir travailler ça progressivement, mais quand votre chien est resté un tout petit peu et qu'il y a des invités, hop, fortement récompensé et on le félicite toujours, une petite caresse, youp, et vous voyez, donc c'est cette fameuse distraction qui est la plus difficile. C'est à partir du moment où il va y avoir des gens qui sont chez vous, etc. Il va falloir du temps pour y parvenir. Mais quand votre chien y a été, félicitez-le, faites-lui comprendre que c'est ce que vous attendiez de lui. Voilà. On passe maintenant donc aux conclusions. Ce tutoriel est à présent terminé. Alors j'espère que vous aurez trouvé des choses intéressantes autant dans la partie pratique que dans la partie théorique.
On va se retrouver très prochainement pour la commande à ta place et vous allez voir que si vous avez bien travaillé la commande au panier, eh bien la commande ta place sera très facilement apprise et vous allez voir qu'elle est différente. On aborde ça d'une manière un tout petit peu donc différente. N'oubliez pas, chose importante, si vous voulez vraiment que votre chien aille au panier avec plaisir et aille s'y coucher et y reste, ne le punissez pas pour y aller, ça ne sert à rien. Et puis dites-vous que pour avoir un chien qui reste longtemps dans son panier, il faut du temps. Le chien va vite associer le fait d'aller dans son panier, mais pour lui apprendre à rester longtemps, c'est à vous de travailler et bien appliquer les petites astuces que je vous ai données juste ici à la fin de cette partie pratique. Voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et puis on vous dit surtout bon entraînement. Allez, salut!